Depuis hier, nous nous retrouvons pour la prière du chapelet, non plus dans la chapelle attenante à la maison de la famille Martin, mais à l'intérieur même de cette maison, dans cette pièce où la famille aimait à venir prier. Tout comme aujourd'hui, on crée dans sa maison un coin prière, ainsi la famille aussi avait son coin prière ici même. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous profitez de ce temps du confinement pour rejoindre personnellement ou en famille ce coin prière ou peut-être même pour en créer et prendre ce temps nouveau pour vous. Eh bien, ici en effet, la famille Martin se donnait rendez-vous le matin et le soir pour cette prière familiale. Ils avaient aménagé, comme on le fait pour un coin prière, certains mettent une icône, certains mettent une statue. Ils avaient aménagé la statue offerte à Louis Martin et à certaines saisons, en particulier au mois de mai, lorsque le temps du mois de Marie était venu. Alors, nous disent les enfants, on l'a décoré avec beaucoup de soin. On allait chercher des aubépines dans la campagne, des fleurs, et ça montait jusqu'au plafond. Thérèse, petite enfant, était tout à fait heureuse de voir ce décor autour de la Vierge Marie. On dit même que ça faisait concurrence au mois de Marie de la paroisse. Toujours est-il que là, en se retrouvant, la famille, comme on le fait aujourd'hui, allumait une bougie et priait. Priait à Notre Père, un Je vous salue Marie, la prière de Saint Bernard, le Souvenez-vous, adressé à Marie. Des petites prières aussi que Zélie apprenait à ses enfants. Et puis, très librement, les uns les autres disaient quelque chose à Jésus. Et ainsi, Thérèse apprenait ce qu'elle dira un jour de la prière. Je ne vais pas chercher dans les livres des prières compliquées. Elle écrit ceci. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, mais toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Voilà, cette prière à la maison, faite pour nous ces jours dans le confinement, personnellement ou en famille, dans un lieu que nous saurons habiter à des temps qui conviennent, pour là aussi nous dire tout simplement au bon Dieu ce que l'on veut lui dire, sans faire de belles phrases. Encouragement pour les uns et les autres à cette fidélité à poursuivre ou à cette idée de commencer. Un couple témoignait ces jours derniers combien leur vie de couple a changé du jour où, disait-il, nous avons réussi à prier ensemble. D'abord à partir de prières déjà composées, un Notre Père, un Je vous salue Marie, et puis peu à peu, ils ont osé, en présence l'un de l'autre, exprimer tout simplement la prière qu'ils adressaient à Dieu. Et ils ont dit combien leur vie en a été transformée, de pouvoir aller jusque-là, dans le partage conjugal, dans le partage familial. Beauté de la prière qui nous invite quelquefois à nous faire violence pour y être fidèles. Pour terminer, la prière familiale des Martins passait aussi par quelques gestes. Et Céline nous raconte que, étant petite, les enfants aimaient bien venir embrasser les mains de la Vierge Marie, au risque, dit-elle, d'en casser les doigts. Heureusement, ajoute-t-elle, il y avait des mains de rechange que l'on pouvait glisser pour réparer celles qui étaient cassées. La Vierge Marie a plus d'un tour dans son sac pour continuer ainsi
à nous donner ses grâces. Aujourd'hui, nous les lui demandons avec toutes les intentions qui nous sont confiées, celles de nos familles, celles de ceux qui se tournent peut-être vers notre prière, celles de notre pays, celles du monde, solidairement unis dans cette pandémie. Prions aussi aux intentions, bien sûr, de l'Église. On a beaucoup de raisons de prier en ces jours. Et je vous propose que nous le fassions aujourd'hui avec ces mots de Saint Bernard que la famille Martin aimait, parmi d'autres prières, à dire en ce lieu. Souvenez-vous, au trait de ce Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, implorer votre assistance ou réclamer votre intercession ait été abandonné. Animé d'une même confiance, ô Vierge des Vierges, ma mère, je viens à vous, et, gémissant sous le poids de mes fautes, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen.